Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Marseille Vivo accueille en ce mercredi 7 septembre la 9e étape du Grand National du Trot. 15 trotteurs ont répondu présent. Ils sont 7 au premier échelon, le reste au second. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai fait de mon favori numéro 11, Rachmaninov Seven, on ne le présente plus, c'est un cheval de classe. Jean-Michel Bazir se déplace dans le sud-est du pays avec de sérieuses prétentions. Le cheval a effectué une rentrée discrète mais profitable sur le hippodrome d'Anguin. Il a prouvé sa forme dernièrement en se classant deuxième le 27 août, preuve que le cheval a recouvré une bonne partie de ses meilleures sensations dans ces conditions. En dépit de son rendement de distance, il va falloir compter très sérieusement avec lui. Le cheval qui a déjà gagné à Vincennes dans de bien meilleurs lots doit pouvoir ici disputer la victoire. Je lui opposerai en priorité le numéro 8, Kif de Villeneuve, présenté par Franck Leblanc, la drive de Mathieu Abrivard. Le cheval a pris pas mal de gains en cours des derniers mois. Il n'a pas encore les gains qui correspondent à son potentiel. C'est un cheval de qualité. Il aime durcir les courses. Il faut donc s'attendre à le voir venir s'installer en tête assez rapidement. Ensuite, il est capable d'emmener tout ce petit monde un bon moment. Et dans ces conditions, lui aussi doit pouvoir jouer les tout premiers rôles. 11 et 8, deux favoris indiscutables dans cette 9e étape du GNT. Ensuite, on retiendra le numéro 15, Prélude GD, toujours présenté efficacement pour ses rendez-vous Grand National du Trot, un circuit qu'il connaît bien et dans lequel il a déjà brillé. Certes, ce n'est pas une base de jeu car le cheval parfois se montre fautif, il n'est jamais à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, ce pensionnaire de Nicolas Hench a largement les moyens d'inquiéter les deux précédents cités. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Roquipine Blanche. Elle est confirmée corde à droite, mais a déjà bien fait corde à gauche. Elle est régulière. Ce n'est pas une grosse courageuse, mais à la faveur d'un bon parcours, elle doit pouvoir terminer dans le quintet. Attention également au numéro 13, Pactole de Liton. Le cheval a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes qui lui ont fait le plus grand bien. Il avait montré sa qualité cet hiver à Vincennes. Confié à Dominique Lepneu et déféré les 4 pieds, il convient de s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Passantois. Passantois, l'une des valeurs sûres dans la région. Il a gagné sur ce parcours courant juillet, fin juillet, pour être plus précis, le 27. Preuve qu'il se plaît à Marseille Vivo. Lui aussi devrait pouvoir défendre chèrement ses chances. Donc, je vous conseille en tiercé surtout 5-6 chevaux. Le 11, le 8 en base, le 15, le 4, le 13 et le 2 ensuite. Pour les amateurs de jeu quintet, même si le quintet à mon avis ne sera pas des plus rémunérateurs, eh bien on peut éventuellement penser aux 5 Roller Quick ou encore au numéro 6 Oran, qui auront pour eux de partir au premier échelon, un avantage conséquent sur cette piste, également d'être assez réguliers dans les tournois de ce genre. 11, 8, 15, 4, 13, 12, ensuite 5 et 6. Voici mon pronostic pour cette 9e étape du GNT en ce mercredi. Toujours à Vivo en ce mercredi 7 septembre. J'ai pu m'entretenir avec Georges Fonigou, il est très confiant avec le 307 13 14 bi. C'est tout simplement la course visée, le cheval est bien engagé en tête, on l'a préparé pour cette course. Il est confié à un apprenti somme toute assez doué, sans doute l'un des plus expérimentés du peloton. La victoire est envisagée. Confiance également avec le 314 Rêve de cœur, puisque Georges Fonigou a eu l'occasion de discuter avec Yannick Alain-Briand il y a de cela quelques jours, et lequel lui a confié qu'il était optimiste avec Rêve de cœur qui retrouve progressivement ses meilleures sensations. C'est un cheval en retard de gain, le 314 Rêve de cœur. Fabrice Rebèche qui entraîne en Normandie se déplace avec de prétentions avec le 405 Quartz des Gauthier, un bon cheval, il est déféré pour l'occasion, c'est un cheval qui aime trotter aux avant-postes, capable de prendre le train à son compte et d'aller loin. À mon avis, il est capable de se faire un numéro sur cette piste de Marseille Vivo qui va favoriser ses intérêts, donc attention à lui. S'il voyage bien et qu'il se déplace de Normandie jusqu'à Marseille, eh bien il faudra compter avec lui. Il pourrait bien, pourquoi pas, venir titiller le grandissime favori de cette épreuve, le 413 Kégar Duchesne, qui reste sur 2 victoires consécutives, dont une dans cette discipline tourmentée. Méfiance également avec le 403 Suite d'Ortige. Elle a obtenu son dernier succès sur ce parcours le 27 juillet. Elle sera déférée des 4 comme lors de sa dernière victoire ici même. Donc il convient de s'en méfier. Concernant l'écurie Touron, eh bien l'écurie Fournigou avec Kizikato, eh bien il m'a dit non, le cheval n'a plus trop le moral pour y aller. Et concernant Eric Oanessian qui présente lui Ostéo d'Afto, ça va être également très difficile. Les interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. Dans la 6e, le 606 Thermoto présenté par Yves-Marie Dezonnette, c'est une bonne chance. En tout cas, Yves-Marie Dezonnette est assez confiant. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio également. Confiance également avec le 609 Twister Life. Eric Oanessian m'a confié sur Canal Turf Radio que c'était sa meilleure chance de la journée. L'engagement est bon, on va essayer d'en profiter dans l'écurie.
Donc même si c'est vrai que le cheval reste sur 2 disqualifications, il a joué de malchance dernièrement, il convient de le racheter impérativement. 606, 609 pour des informations spéculatives. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 5, le 13 et le 3. Et dans la troisième, on fera confiance au 307. C'est la course visée. Georges Fournigaud se méfie surtout du 314. Rêve de cœur. Petit mot également sur la 8e et dernière avec le 803. Polo de Beauvois, le cheval vient de gagner très facilement sur l'hippodrome de Cagnes sur 1600 mètres. D'après Gilles Touron, rien ne s'oppose à une confirmation, si ce n'est que le cheval est meilleur départ lancé, départ volté, il faut le connaître en partant, il n'est pas à l'abri d'une bêtise. Sachez également que ce cheval parfois a des petits problèmes dans les virages. Bref, il va partir parmi les favoris, mais c'est loin d'être un penalty. C'est ce que j'ai compris en tout cas des mots et des propos de son entraîneur. Le 803 Polo de Beauvois, dans ces conditions, je vous conseille surtout d'investir en jeu placé sur le 809 Roberta, qui est un petit peu déclassé dans les tournois de ce genre, c'est-à-dire ceux réservés aux drivers amateurs, le 809 Roberta, qui à mon avis a encore un petit peu de marge dans ce genre de tournoi. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.